gloire vers le Seigneur. Que la gloire vers le Seigneur. Donc je vais lire le témoignage. Amen. Elle commence comme cela. Amen. Elle dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Celui-là même que j'ai invoqué dans ma détresse et qui m'a exaucé en me mettant au large. Bien-aimé, c'est en lui donnant toute la gloire ce matin à travers ce témoignage. Elle dit, je souffrais d'une tumeur sur l'œil, au niveau de l'œil droit. Amen. Qui malgré les prières, amen, du pasteur, amen, grossissait de jour en jour. Donc quand elle a constaté, amen, qu'il y avait donc comment il peut le dire, bon, elle a appelé cela une tumeur, amen, c'est ce que les médecins donc ont révélé, amen. Donc c'était comme un champignon qui poussait au niveau de son œil droit. Alléluia. Et donc il est venu voir le serviteur de Dieu et ils ont prié pour cela. Mais malgré les prières, elle, de façon physique, elle voyait que la tumeur continuait de grossir. Et beaucoup peuvent constater que cela a fait un temps qu'elle n'était pas ici avec nous. Elle est allée pour les activités. Mais cela n'a pas pu être à cause de ce mal. Donc je continue. Elle dit, je souffrais d'une tumeur sur l'œil droit qui, malgré les prières du pasteur, grossissait de jour en jour. Elle me faisait ressentir de fortes douleurs et faisait couler sans cesse mes larmes. Ma vue aussi diminuait. Le 21 février 2022, je me suis rendu au centre de santé, amen, sur les conseils du pasteur. Alléluia. Après son diagnostic, l'ophtalmologue m'a dit que j'allais devenir aveugle. Alléluia. Ça, c'est les hommes qui parlent. Si je ne me faisais pas opérer. Alléluia. Séance tenante, j'ai refusé de prendre le contact du chirurgien qui allait m'opérer. Car j'avais la conviction que Jésus-Christ est au-dessus de tous les chirurgiens. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Elle dit, malgré cela, le mal continuait. Amen. Malgré, amen, le mal qui continuait, je me fortifiais dans la prière. Est-ce que vous le croyez? Quand quelqu'un est dans les problèmes, il ne se tourne pas vers le monde. Il ne se tourne pas vers les hommes. Mais il se tourne vers le Seigneur. David avait la révélation. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas des hommes. Le secours ne me vient pas de la boisson. Le secours ne me vient pas de la perversité. Le secours ne me vient pas de l'incrédulité. Le secours ne me vient pas de mes amis. Mais il dit, le secours me vient de l'Éternel. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. Peu importe le problème dans lequel il peut se trouver, il tourne son regard vers le Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et elle a une attitude juste. Quelle est la gloire vers le Seigneur? Alléluia. Quelle est la gloire vers le Seigneur? Est-ce que vous le croyez ce matin? Elle dit, je me fortifiais dans la prière. Car les Saintes Écritures déclarent que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Après mes prières matinales, je me regardais dans le miroir et je menaçais la tumeur en ces termes. Donc quand elle finissait de prier, elle se regardait dans le miroir. Elle voyait le mal qui était là. Elle voyait la tumeur qui avait grossi. Mais elle avait commencé à menacer la tumeur. Elle n'était pas triste. Elle avait confiance en Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Elle dit, je menaçais la tumeur en ces termes. Toi, esprit impur, qui veut me rendre aveugle, je te vois grossir chaque jour. Mais l'un de ces matins, avec le même miroir, je ne te verrai plus. Est-ce que tu le crois? Quelle déclaration! Quelle foi! Alléluia! Quel témoignage! Alléluia! Oh, cela donne le feu à quelqu'un ce matin. Cela peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un ce matin. Cela peut te donner le Saint-Esprit. Donc elle a commencé à menacer la tumeur. Elle dit, l'un de ces matins, dans ce même miroir, je ne te verrai plus, car tu auras disparu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est en cela que vous rendez grâce au Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Elle dit, durant 3 mois, je prononçais avec audace
et autorité ses paroles. Alléluia. Même si par moments, les douleurs m'empêchaient de vaquer à mes occupations. Alléluia. Dans la matinée du jeudi 28 avril, la tumeur avait fini par fermer toute la partie noire de mon œil. Est-ce que vous le croyez? Or, selon le spécialiste, alléluia, je deviendrais totalement aveugle si cela arrivait. Donc, ils avaient déjà dit que si la tumeur arrivait à fermer, à toucher la partie noire de l'œil, elle n'allait plus voir de sa vie. Est-ce que vous le croyez? Et la tumeur avait touché, amen, la partie noire de son œil. Que la gloire vienne au Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Alléluia. Elle dit les douleurs étaient, amen, assez intenses ce jour-là, que j'ai arrêté le travail pour lequel je me suis rendu à Azaguié. Mon patron, vu la situation délicate de mon œil, me proposa d'aller à Abidjan pour l'opération. Alléluia. Ce que j'ai refusé. Alléluia. La nuit du jeudi au vendredi a été difficile pour moi. Ne pouvant pas m'endormir, j'ai rappelé à Dieu. Alléluia. J'ai rappelé à Dieu les miracles qu'il a fait accomplir. Amen. Qu'il a accompli pour notre assemblée. Je lui ai dit que les mains posées sur mes yeux par son serviteur 4 mois auparavant n'étaient pas des mains humaines, mais celles du surnaturel. Alléluia. C'est la sœur Sharon qui a rédigé ce témoignage. Alléluia. Ce n'est ni moi ni le pasteur. C'est elle qui a rédigé son témoignage. Qu'il la gloire vienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc elle dit que les mains, alléluia, qu'il la gloire vienne au Seigneur. Les mains posées sur ses yeux, amen, posées sur mes yeux par son serviteur 4 mois auparavant n'étaient pas des mains humaines, mais celles du surnaturel. Elle a commencé à rappeler au Seigneur maintenant. N'est-ce pas lui Dieu qui m'a délivré de cet esprit de folie dont toute la vie d'Ayimbi Lekro en est témoin? Elle a commencé à rappeler ce que le Seigneur avait déjà fait pour elle. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Elle dit ce voleur qui en 2014 a failli m'assassiner pendant la nuit et que encore par son secours j'ai eu la vie sauve. N'est-ce pas lui encore, ce grand Dieu qui m'a permis de composer et d'avoir le bac en 2016 alors que mon nom ne figurait pas sur la liste officielle des candidats? Est-ce que vous le croyez? Après lui avoir posé toutes ces questions, j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu d'Hébreux 13:8. Alors opère toi-même mes yeux, car j'ai refusé l'intervention des médecins pour voir, amen, alléluia, pour te voir manifester ta gloire. Alléluia. Elle dit, elle a refusé que les hommes puissent toucher ses yeux, que les médecins puissent l'opérer pour voir Dieu à l'œuvre. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit béni. Elle dit au matin du vendredi, prenant le même miroir pour menacer le démon dans mon œil, j'ai constaté que la tumeur m'avait quitté. Est-ce que vous le croyez? Elle avait constaté que cette tumeur qui avait grossi jusqu'à fermer son œil, cette tumeur avait disparu. Sans une chirurgie, sans qu'un médecin la touche. Alléluia. Le grand médecin l'avait opéré. Le grand médecin avait fait la chirurgie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Elle dit la tumeur avait quitté totalement mon œil. Alléluia. C'est ici en ce vendredi 29 avril, la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'Éternel pour ma guérison. Que la gloire lui revienne. Amen, sœur Sharon. Est-ce que vous le croyez ce matin? Tout dépend de ta foi ce matin. Le serviteur de Dieu peut se tenir là et prier pour ta situation. Mais tout dépend de toi. Le serviteur de Dieu avait prié pour la sœur. C'était des prières inspirées. Alléluia. Mais il ne peut pas saisir la foi pour elle. Il fallait qu'elle-même puisse saisir sa guérison.
Elle devait avoir assez de foi pour saisir sa guérison. 4 mois après que le Seigneur de Dieu avait parlé, c'était les paroles de Dieu. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans qu'elles ne s'accomplissent. Est-ce que vous le croyez? Ces paroles qui avaient été prononcées ont attendu 4 mois. Ont attendu 4 mois pour agir dans la vie de la sœur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Pourquoi? Parce que un temps devait arriver où elle devait saisir elle-même sa guérison. Elle devait croire avec son cœur. Le Seigneur avait prié, mais cela ne suffisait pas. Elle devait saisir sa guérison. Elle devait croire ses paroles. Elle devait prendre chaque parole dans cette prière pour elle. Et elle a commencé à saisir cela. Et a commencé à menacer ce démon. Jusqu'à ce qu'un de ces jours, jusqu'à ce que ce vendredi, elle se regarde dans ce miroir. Elle ne voit plus la tumeur. Elle est totalement guérie. Elle est totalement délivrée. Et ce matin, elle rend gloire au Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour notre soeur, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Les gens la rencontraient. Les gens étaient étonnés. Les gens avaient peur pour elle. Les gens se disaient qu'est-ce qui lui arrivait. Mais elle était serrée dans son cœur. Elle était serrée dans son cœur. Elle croyait que Dieu pouvait la guérir. Est-ce que tu le crois ce matin? Sans la foi, je ne peux rien recevoir du Seigneur. Peu importe ton mal. Peu importe le mal que tu as. Peu importe la situation que tu traverses, amen. Si tu as assez de foi ce matin, il va faire de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Dieu parle la parole. Dieu parle la parole. Quand la parole sort, celui qui l'a saisi, celui-là a guéri, celui-là a délivré. Si tu ne la saisis pas, tu restes dans ta situation, tu restes dans ta maladie. Ce matin, je ne suis pas malade. Ce matin, je ne suis pas esclave. Ce matin, je ne suis pas lié. Je suis libre. Parce que Dieu dit, celui qui est le Fils de l'homme a affranchi, il est réellement libre. Christ est ici pour te donner du repos ce matin. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?